à tous, bonjour, bienvenue à notre webinaire Stratello. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Et pour vérifier tout ça, je veux bien que vous mettiez un petit message dans le chat, au moins quelques personnes pour vérifier que tout est OK du point de vue de la réception. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2023 sous le signe de l'expérience client et de l'expérience collaborateur. Voilà. Ah, merci. Donc, il y a Kevin et Asna qui me disent que tout est OK. J'imagine que donc tout le monde m'entend bien et me voit bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire. On va démarrer à 9h30 précise. Juste un petit point. Donc, on a avec nous ce matin Abdelak qui est en régie technique, Abdelak de Webikeo et qui répondra à vos questions techniques si vous avez des problèmes. Donc, n'hésitez pas. Super, merci Richard. Merci Richard et bienvenue. Pour ceux qui viennent à un webinaire Stratello pour la première fois, donc je vous rappelle que nos webinaires sont disponibles en replay. Donc si jamais vous aviez un souci ou que vous voulez le partager avec des gens de votre équipe, n'hésitez pas, ce sera disponible en replay. Le support est téléchargeable. Normalement, vous avez un bouton dans la salle ici là pour télécharger le support. Sinon, vous le recevrez en pièce jointe à la suite de ce webinaire. Voilà. Et puis oui, autre point, n'hésitez pas également à poser des questions tout au long de ce webinaire dans le chat. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et plutôt en fin de webinaire, ce qui me permet de mieux gérer le temps et de passer plus de temps sur les questions. Voilà, donc je prendrai l'ensemble de vos questions à la fin. Malheureusement, on a un petit souci, on a notre Angélique, notre modératrice de choc qui n'est pas avec nous aujourd'hui, elle a eu un petit problème de santé. Et donc, je prendrai vos questions moi-même. Voilà. On n'aura pas Angélique avec nous, mais qu'à cela ne tienne, on va faire un bon webinaire. Vous pouvez, si vous le voulez, en attendant, là, dans les 2 minutes qui restent, m'indiquer, pour ceux qui sont présents, quelle est votre activité, dans quelle entreprise vous travaillez ou dans quel secteur d'activité. C'est toujours intéressant, ça me permet d'orienter les exemples voilà, de nos expériences en mission. Voilà. Donc, on va commencer dans quelques minutes. Ce sujet a fait beaucoup d'adeptes parce qu'en fait, on a eu beaucoup d'inscrits. Alors, on a Karine, industrie, fabrication d'appareils électroménagers. Merci Karine, on a beaucoup travaillé dans l'industrie au cours de l'année 2022. Sylvie, responsable de projet service client dans le domaine de l'assurance. Nous, on a également travaillé dans l'assurance, accompagnement des entreprises innovantes. Bonjour Thomas, bonjour Henri. Manager de transition dans le domaine de la relation client-collaborateur, super. Stagiaire dans le département de gestion de projet RH chez Migros Genève. Merci à tous de m'avoir répondu. Écoutez, c'est super. Responsable d'expérience client dans le retail. Merci Amandine. Oui, en fait, on a, j'ai regardé un petit peu avant de démarrer, on a des profils à la fois responsable client, responsable marketing et RH. Et en fait, l'objectif de ce webinaire, c'est un peu de mettre tout le monde, de rassembler ces sujets parce qu'il y a une vraie corrélation entre l'expérience collaborateur et l'expérience client.
et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Laurence, RH dans les biotechnologies. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Je réitère mes vœux de bonne année pour ce millésime 2023. Et puis, si vous le voulez, on va commencer le webinaire. Donc, un petit rappel, ce webinaire est enregistré, vous pourrez le voir en replay, le support est téléchargeable, vous le recevrez à la suite de ce webinaire par email. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au cours de la présentation. Je vous répondrai en fin de webinaire afin de maîtriser le temps et de pouvoir passer aussi plus de temps sur les questions qui seront posées. Et puis en fin de webinaire, avant de nous quitter, vous pourrez noter ce webinaire et n'hésitez pas à commenter. Voilà. C'est une première édition, c'est la première fois qu'on parle de ce type de sujet. Alors, pas qu'on traite ce type de sujet, mais qu'on parle de ce type de sujet. Donc, je suis très intéressée par vos remarques. Alors, juste une petite présentation de Stratélo très rapide pour situer qui nous sommes. Stratélo, nous sommes une société spécialisée dans l'expérience client. Et donc, on travaille à la fois des sujets d'écoute client avec notamment les personas, l'élaboration de personas. On travaille également des diagnostics de parcours client. On travaille sur la transformation de l'expérience client avec de la projection de parcours cible, notamment dans des ateliers de design thinking. Et puis, de manière plus opérationnelle, on travaille sur les sujets de marketing automation, définition de scénario tout au long du parcours client et de stratégie de fidélisation. On intervient à la fois dans des grands groupes et dans des ETI, en B2C et en B2B. Voilà, on a un secteur où on travaille beaucoup, enfin où on a beaucoup travaillé cette année, c'est banque, prévoyance, assurance. On a également pas mal travaillé dans le retail et services aux entreprises, dans l'industrie. Voilà, c'est des secteurs très variés. Alors, pourquoi aujourd'hui on fait ce webinaire sur le renforcement de l'expérience collaborateur au service de l'expérience client? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte au cours de nos missions de transformation de l'expérience client que le sujet de l'expérience collaborateur était parfois insuffisamment traité dans les projets, alors que c'était un levier extraordinaire de l'amélioration de l'expérience client et que les deux étaient très liés. Donc voilà, on avait envie de le partager avec vous aujourd'hui et puis de vous partager en fait ces pratiques qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu observer dans les entreprises dans lesquelles on est intervenu, qui favorisait l'engagement du collaborateur avec un effet fort sur l'expérience client. Alors, un petit préalable, c'est qu'on parle beaucoup de parcours du collaborateur. Le parcours du collaborateur, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe le collaborateur et l'ensemble de sa relation avec l'entreprise, depuis le recrutement jusqu'à son départ. Et nous, ici, on ne va pas parler du parcours collaborateur dans son ensemble, mais vraiment des conditions d'exercice de sa fonction. Donc, ça va être quels sont les différents types d'informations, l'organisation qui lui est proposée, les process, les outils, le management, la façon dont il est motivé, sa gestion du temps. Donc, c'est vraiment tout ce qui englobe l'exercice de sa fonction, la culture de l'entreprise, la culture managériale, qui va être au service d'un collaborateur plus engagé pour une expérience client plus efficace et plus enchantante, plus mémorable pour le client. Donc, on va voir en fait, on a dressé tous les leviers qui font de l'engagement du collaborateur vis-à-vis de la satisfaction du client. Donc, ça va être à la fois la vision de l'entreprise, partage de la vision de l'entreprise, la culture de l'entreprise, sa formation, les objectifs, les outils qui vont être à sa disposition, en fait, les process, le management et l'organisation. Alors,
Un préalable pour tout ça, c'est qu'il y a l'orientation client individuelle du collaborateur et cette orientation, il faut que le terreau soit je dirais, il faut que le terreau soit là pour qu'ensuite, on puisse travailler sur une expérience client enchantante. En fait, Daniel Rey et Guillaume Antonietti qui ont écrit, un livre que je vous recommande, qui est très intéressant qui s'appelle Culture client, donne, une définition de l'orientation du collaborateur, l'orientation client, pardon. Elle peut être définie comme un ensemble de croyances et de valeurs propres à un individu qui le pousse à se focaliser sur la satisfaction durable des clients de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut que vous ayez des collaborateurs en interne, en tout cas ceux qui vont être en relation avec vos clients, qui aient ce terreau qui a envie de satisfaire le client, qui apprécie d'être au service du client, de prendre soin, qui soient dans le care eux-mêmes par nature. Sinon, vous aurez beau faire toutes les formations, le naturel reviendra assez vite au galop. Donc, il faut quand même qu'il y ait ce terreau initial. Donc, attention au profil que vous mettez en relation avec vos clients. Et puis, bien évidemment, ça c'est la première couche, je dirais, les fondations. Et après, il y a la culture managériale de l'entreprise. Donc là, on vous a remis une citation de Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin, qui dit qu'en fait, si vous prenez soin de vos employés, eux-mêmes prendront soin de vos clients. Alors, quels sont les leviers que vous allez avoir à votre disposition pour engager vos collaborateurs dans une expérience client mémorable? Qu'est-ce que c'est qu'un collaborateur engagé? C'est un collaborateur qui est impliqué, il va être réactif, il va avoir le souci de satisfaire le client, il va rechercher des solutions pour le client, mais qui ne va pas forcément répondre uniquement à ce qu'on lui a dit de dire, mais il va être impliqué dans son travail et dans la relation avec le client. Qu'est-ce que c'est qu'un collaborateur engagé? C'est aussi un collaborateur contributeur qui va aller plus loin que ce qu'on lui demande de faire, stricto sensu dans ses tâches, mais qui va participer à l'évolution de l'entreprise, à son développement, qui va proposer des solutions pour faire évoluer les process et mieux servir les clients. Il va être justement force de proposition. Et puis, ça va être aussi un collaborateur ambassadeur qui va être fier d'appartenir à son entreprise, qui s'y projette à moyen terme. On a quand même un gros sujet de fuite des talents aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va aussi parler de son entreprise autour de lui. Pardon. Dans son entourage, en bouche à oreille, sur les réseaux sociaux, voilà, qui va être votre ambassadeur. Donc, comment faire pour avoir tout ça? La première chose, comme je le disais tout à l'heure sur l'orientation individuelle du collaborateur, c'est que pour cette culture client prenne, il faut que les valeurs en fait du collaborateur soient, que les valeurs de l'entreprise soient en cohérence avec les valeurs du collaborateur. Donc, au moment du recrutement, bien valider que la personnalité, les croyances individuelles du collaborateur vont être en adéquation avec la culture de votre entreprise, les pratiques, les processus et l'organisation. Voilà. Et que, en fait, ce collaborateur va partager la mission de l'entreprise et les valeurs qu'elle déploie. La formation, donc une fois que vous avez recruté ces profils, il va falloir effectivement former vos collaborateurs. Alors, ça peut être évident, mais nous, on remarque que la formation au métier de l'entreprise, offres et services en général, il n'y a pas de problème. Enfin, les collaborateurs sont assez bien formés. Mais quand on parle de positionnement et stratégie, eh bien, les collaborateurs n'ont pas toujours cette vision du positionnement clair de l'entreprise et de la stratégie. On a fait des ateliers récemment avec un assureur. Et en fait, lors des ateliers, on leur demandait, avant de démarrer, c'était des ateliers sur la transformation de l'expérience client. Et on leur demandait en préambule, rappelez-nous quelles sont les 3 valeurs de l'entreprise. Quelles sont les 3 valeurs clés de la promesse de l'entreprise. C'était des choses qui avaient été diffusées. C'était
en fait, ils étaient incapables de nous sortir les valeurs de l'entreprise. Et d'ailleurs, dans l'étude qu'on a fait auprès des clients, on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit de, de diffusion des valeurs de l'entreprise et du positionnement de l'entreprise. Tous les clients avec lesquels qu'on a interrogés nous disaient, mais en fait, on voit pas bien quel est le positionnement de cette entreprise. On ne sait pas s'ils font de l'assurance standard ou de l'assurance hyper personnalisée et dans quel secteur ils sont les mieux représentés. Donc, en fait, ça passe vraiment par les collaborateurs. Il faut qu'ils soient formés au positionnement, à la stratégie, à la vision de l'entreprise. Formation aux outils. Bon, alors ça, en général, c'est assez bien fait, hein, les outils CRM, les outils d'exploitation. Et j'ai rajouté ici, y compris les outils clients. Qui n'a pas vécu une expérience de consommateur où en fait la personne avec qui le vendeur ou la personne en relation avec vous vous dit ah bah écoutez moi je suis désolée mais le site ou l'appli ou l'espace client je le connais pas. Alors ça c'est terrible. Donc c'est important également que vos collaborateurs soient formés aux outils, qu'ils aient du temps et qui prennent le temps d'aller les expérimenter eux-mêmes. Et puis, formation à la relation client. Donc ça, en général, on a aussi un bon niveau de formation à la relation client hein, sur les entreprises, en tout cas celles avec lesquelles on travaille. Mais on s'aperçoit assez souvent que la connaissance des clients de manière plus générale est assez peu diffusée. Et notamment, on a pu, au cours de l'année passée, proposer des formations. En fait, nous, on fait des personas et derrière, on propose les formations pour former les équipes et notamment terrain. Alors, soit des formations, soit des outils de diffusion de l'information pour que effectivement ces personas, elles restent pas au niveau du service marketing, mais elles aillent bien jusqu'au niveau des collaborateurs terrain et savoir, par exemple, on a fait ça pour une mutuelle également, savoir quels sont les différents types de profils et comment on va les traiter, quelles sont leurs attentes en termes d'assistance et de relations clients, quels canaux ils préfèrent, est-ce qu'ils préfèrent aller sur du digital, est-ce qu'ils ont plus besoin d'empathie, etc. Tout ça, c'est des sujets qu'on traite dans les personas et que vraiment, il est important de redescendre au niveau des collaborateurs et du terrain. Voilà sur le volet formation. Sur le volet management, évidemment, exemplarité des managers que eux-mêmes montrent et qui sont orientés clients. Un manager qui va jamais sur le terrain, c'est un peu problématique. Moi, je me souviens que quand j'étais au marketing aux Galeries Lafayette, j'adorais aller dans le magasin et notamment dans les périodes de 3J, pouvoir moi-même aller vendre. Et franchement, ça m'a donné énormément d'informations pour ensuite travailler avec les équipes et faire et mettre en place des projets marketing. Autonomie, c'est savoir déléguer et puis autoriser la prise d'initiative pour mieux servir le client. Vous avez un bon exemple, une entreprise qui fait ça remarquablement bien, c'est Châteauforme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans un Châteauforme, mais on sent vraiment que les personnes qui sont en face de vous ont une certaine autonomie et une prise d'initiative possible pour mieux vous servir. Tout est possible en fait hein, quand on est client chez Châteauforme. L'intelligence collective, favoriser l'interdisciplinarité. Combien de fois on voit, nous, dans nos ateliers, des collaborateurs qui travaillent jamais ensemble, qui à la fin de nos ateliers nous disent ah là là, ça fait du bien de travailler ensemble. Et moi, franchement, j'ai appris plein de choses hein, sur le service relation client ou sur le service qualité ou le service relation client. C'est pour une fois qu'on se parle. Donc, favoriser l'interdisciplinarité, front office, back office, terrain, support, etc. Et pilotage, bien sûr, vérifier que les objectifs individuels sont en cohérence avec la satisfaction de vos clients. Et notamment, c'est l'exemple de Raja. Hein, c'est Raja qui avait supprimé les objectifs du service relation client en termes de nombre d'appels
en disant finalement, il y a pas un temps moyen par appel, vous avez tout le temps pour prendre vos appels. On dimensionnera le service en fonction de ça, parce que vous devez pouvoir passer du temps avec vos clients autant qu'ils le souhaitent et autant qu'ils en ont besoin. Donc en fait, ils avaient changé les KPI du service relation client. Une petite citation en fait d'Arthur Blank, cofondateur de Home Depot: des salariés heureux qui se sentent respectés, appréciés et valorisés sauront se mettre au service des clients et les satisfaire. L'écoute des collaborateurs, au-delà du management, de temps en temps, enfin de manière périodique, à vous de voir en fonction de la culture de votre entreprise, c'est d'écouter vos collaborateurs et de mettre en place un petit questionnaire de satisfaction sur leurs conditions de travail, leurs aspirations, etc. Au-delà de l'entretien individuel annuel, vous pouvez également faire des entretiens de collaborateurs. Nous, on a fait récemment pour une entreprise, une start-up dans la transition énergétique, une étude sur le positionnement de l'entreprise et la perception du vécu client et du marché par les collaborateurs. Et ça a été vraiment très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que voilà, ils n'avaient pas une bonne vue pardon, du positionnement de l'entreprise, pas une vue claire non plus sur les priorités stratégiques en termes de cibles stratégiques, voilà. Et puis une connaissance du marché assez faible. Donc ça permet de se dire, voilà, il y a des réajustements à faire en termes de communication, en termes de formation et en termes de management. Vous avez aussi, bien sûr, les boîtes à idées qui vont permettre de récupérer de l'information sur le vécu collaborateur. Un autre sujet très important, l'adaptation des outils et des process. Ergonomie des outils pour une plus grande facilité d'utilisation et connexion des outils entre eux pour une vision 360 et cross-canal. Ces deux sujets, ils vont un peu ensemble. Et j'aurais envie de témoigner. Là, en fait, on a travaillé en 2022 pour une entreprise de distribution de produits industriels. Une société qui a été en fait, qui s'était construite par le rachat de différentes entreprises. Et en fait, on s'était rendu compte au niveau de la relation client, en analysant les process, que les collaborateurs à la relation client avaient 3 outils différents pour pouvoir aller répondre à une demande client. Donc, forcément, temps perdu, agacement des collaborateurs. Et du coup, ils étaient très orientés clients parce qu'ils avaient vraiment cette culture client en interne. Mais pour eux, c'était vraiment complexe de répondre à leurs clients de manière simple et aisée. Et du coup, effectivement, ça va engendrer de l'agacement. Et puis, même si vous êtes très orienté client, à la fin de la journée, vous pouvez être un peu moins empathique avec vos clients parce que vous avez vos outils qui sont pas pratiques et voilà. Et l'agacement monte. Des process qui autorisent l'autonomie et laissent la place à l'initiative. Rien de plus terrible que des scripts à la relation client où en fait vous êtes bloqué dans ce script et alors ça s'entend du côté du consommateur et forcément c'est de l'insatisfaction. C'est pas une expérience client extraordinaire. Et les indicateurs cohérents avec l'expérience client que l'on souhaite délivrer. On en a parlé tout à l'heure avec l'exemple de Raja. L'interdisciplinarité, j'en ai parlé également tout à l'heure. Donc, favoriser l'interdisciplinarité. Les sujets de transformation de l'expérience client sont des vraies occasions de travailler en interdisciplinarité. Donc, nous, on réalise des ateliers de design thinking pour concevoir des nouvelles solutions ensemble. Et après, on invite vraiment nos clients à gérer les projets de mise en œuvre, la mise en œuvre des projets par des équipes pluridisciplinaires. On a fait ça notamment avec Thermor, où on avait travaillé l'expérience installateur et on a défini, on avait fait ça sous forme de forum ouvert avec 120 collaborateurs qui étaient réunis, qui se sont prononcés sur leurs idées pour favoriser, pour améliorer l'expérience installateur. Et à la suite de ça,
ils ont constitué des groupes, on les a accompagnés à constituer des groupes interdisciplinaires où on avait des commerciaux, l'administration des ventes, la relation client, la qualité. Par exemple, sur le sujet du programme de fidélité, on avait un représentant de chaque service pour travailler le sujet. L'autre solution aussi, c'est d'organiser des vie-ma-vie réguliers. Faites des échanges entre services, allez sur le terrain quand vous êtes au back-office et allez au back-office quand vous êtes sur le terrain pour comprendre les impératifs des équipes, les demandes des clients aussi sur les autres équipes. C'est toujours très intéressant de faire, de cultiver cette interdisciplinarité. Et du coup, le collaborateur est encore plus investi dans son entreprise parce qu'il comprend encore mieux tous les rouages de l'entreprise. Alors, je ne peux pas terminer sans vous parler du parcours client qui est notre outil phare sur lequel vraiment on déploie toutes nos méthodologies. Ce parcours client, il va permettre de situer l'action du collaborateur dans son parcours, dans l'expérience du client. Il va lui permettre d'avoir une meilleure vision du vécu client end-to-end. Il va permettre d'adapter les outils et les process et il va permettre la priorisation des actions. Donc, en général, quand on fait ces études et quand on mappe les parcours clients, on va faire une évaluation comparée de l'expérience vécue par le client et celle qui est projetée par les collaborateurs. Donc là, c'était pour une mutuelle. On avait les différentes étapes et on a interrogé les clients sur leur perception de la satisfaction, leur satisfaction aux différentes étapes, pardon. Et après, on a interrogé l'interne pour avoir leur perception de la satisfaction des clients. Et en fait, on se rendait compte que, notamment sur les demandes de prise en charge et sur l'assistance médicale, là où la vision interne disait oui, plutôt les clients sont plutôt satisfaits, et on avait des assurés qui étaient nettement moins satisfaits. Ce sujet est d'ailleurs très bien illustré par l'Académie du service qui sort un baromètre annuel de la symétrie des attentions et la perception entre le vécu client et la perception par les collaborateurs. Et notamment en 2022, ils ont pointé qu'il y avait une différence de 30 points dans le secteur de la banque. Ils font ça par secteur et dans le secteur de la banque, là où le taux de satisfaction estimé par les clients était de 80%, sur les collaborateurs, 53% et 80% par les collaborateurs. Donc, les collaborateurs pensaient vraiment qu'ils satisfaisaient les clients, alors que ce n'était pas le cas pour le vécu client. Alors, de manière détaillée, nous, on va travailler par étapes du parcours. Pour ceux qui nous connaissent, vous avez déjà pu voir ce type de mapping. Et en fait, on va pour l'ensemble des étapes du parcours du client, identifier ses enchantements, ses irritants, ses attentes. Et en face de chaque étape, on va mettre en regard le vécu du collaborateur. Donc, peut-être secteur ou département par département, on va aller regarder quel est le vécu du collaborateur, quels sont ses enchantements, quels sont ses irritants. Je disais tout à l'heure, là, sur notre enseigne de distribution, l'irritant, c'était les 3 écrans pour pouvoir répondre à une demande client. Quels sont ses indicateurs clés, ses KPI, comment il est évalué, comment le département, comment la performance du département est évaluée et quels sont les outils à sa disposition. Et après, on peut aller pointer, alors soit lors des entretiens internes, soit sous forme d'atelier, les idées d'amélioration qu'ils peuvent avoir. Et décomposer ça sur l'ensemble du parcours client permet de mettre en regard le vécu du collaborateur avec le vécu client. On va pouvoir aussi, on avait fait ce travail pour l'entreprise de service sur la transition énergétique et on a détaillé par étape du parcours du client la définition des acteurs en interne, puisque c'est des processus, c'est de l'accompagnement, hein, donc on a différents types d'acteurs en interne, la définition des outils et contenus nécessaires et ça nous a permis aussi
d'identifier quels étaient les outils nécessaires, les supports d'aide à la vente, outils CRM, etc., à disposition du collaborateur et les KPI pour mesurer en fait la performance des différents services. Voilà, donc on voit que le Customer Journey Mapping va vous permettre vraiment de travailler votre organisation interne et l'expérience de vos collaborateurs. Dans la priorisation de vos projets, vous allez également pouvoir avoir cette vue-là. Je vais commencer par le plus satisfaisant. Quand on a un enchantement collaborateur en face d'un enchantement client, ou l'inverse, plutôt un enchantement client en face d'un enchantement collaborateur, on va se dire que tout va bien, c'est le plus pérenne. Si par contre, on a un irritant client en face d'un irritant collaborateur, on va se dire que vraiment, il y a urgence à agir parce que ça ne va pas se résoudre tout seul, cette affaire. Lorsque l'on a un enchantement client avec un irritant collaborateur, c'est typiquement l'exemple que je donnais du service relation client dans l'entreprise de distribution de matériel industriel. En fait, très certainement, c'est qu'on a un problème d'outils, mais que vous avez une culture client suffisamment forte dans l'entreprise qui va faire que vos collaborateurs vont compenser. Mais attention, tout ça, ça repose sur effectivement le terreau individuel du collaborateur. Et dans des fortes tensions, ça peut craquer. En fait, le collaborateur peut à des moments dire stop quoi, tant pis, je vais mal répondre aux clients parce que c'est trop complexe pour moi. Et puis après, vous n'êtes pas à l'abri de gens que vous recrutez qui vont être un peu moins orientés clients. Le dernier cadran, c'est quand on a un irritant client et un enchantement collaborateur. Très certainement, vous avez un problème d'indicateur ou vous avez un problème d'outils. Typiquement, un site sur lequel on ne met pas facilement le contact client le contact à disposition du client. Donc, tranquille peinard, les collaborateurs ne sont pas inquiétés parce que le client n'a pas de possibilité de les joindre. Par contre, vous êtes en train d'abîmer considérablement votre expérience client. Bref, c'est intéressant de comparer, en fait, de mettre ces perceptions en regard et ça va vous aider aussi à prioriser. Donc, évidemment, le cadran orange, là, c'est les projets que vous allez mettre en place en priorité. Et nous, on recommande dans les roadmaps de travailler l'irritant collaborateur, de toujours choisir 2-3 projets qui vont résoudre ces irritants-là pour montrer, en tout cas, à vos collaborateurs que vous les écoutez et que vous êtes attentifs à leur expérience. La connaissance client, j'en parlais tout à l'heure, la diffusion, dans la formation, je vous parlais de la diffusion de la connaissance client. Donc, on vous conseille vraiment de partager régulièrement le vécu de vos clients, le partage du tableau de bord expérience client. Bon, ça, on va presque dire que c'est un basique, même si c'est pas fait partout. Les personas, de plus en plus d'entreprises en font, et tant mieux, c'est super parce que c'est un super outil. Mais attention à ne pas le laisser au niveau du marketing ou du département expérience client. Nous, on développe de plus en plus des outils pour diffuser ces personas, alors que ce soit de la formation, des serious games, des vidéos, des petits fascicules type incollable pour diffuser ça au niveau des collaborateurs. Et généralement, on a de très bons retours de leur part. Parce qu'ils ont une vue globale, même si c'est des gens qui sont en relation avec vos clients, là, ils vont avoir une vue globale de l'ensemble des collaborateurs et une vue qui est réconciliée sur l'ensemble de l'entreprise. Organisation d'écoute client par les collaborateurs. Alors, on aime bien aussi, dans nos ateliers de design thinking, d'avoir des ateliers d'écoute client qui sont faits par les collaborateurs. On les coach, on les aide à réaliser les guides d'entretien, on fait les recrutements, mais c'est eux-mêmes qui mènent les interviews clients. Et en général, on les met en binôme, donc un front office, un back office pour aller écouter les clients. Et ça, vraiment, c'est formidable d'enseignement et c'est un vrai accélérateur de la culture client. Et puis, on les invite aussi à participer
à des comités clients réguliers. Donc, ça aussi, c'est un bon outil pour sonder régulièrement la parole de vos clients et d'avoir des retours de leur satisfaction sur, par exemple, des nouveaux projets que vous avez mis en place, des nouvelles solutions, des nouveaux services que vous avez proposés et surtout inviter vos collaborateurs à participer. Même derrière la vie de son teint, hein, même en participation passive, mais qu'ils écoutent la parole du client, c'est super important. Voilà, pour conclure, et il me reste 0 minute, mais je vais quand même faire une conclusion très rapide. Dans un projet d'amélioration de l'expérience client, dans un souci de transformation de votre expérience client, notre expérience du sujet, notre retour d'expérience, c'est que le volet collaborateur est indispensable. C'est l'exploration du vécu collaborateur par étapes du parcours qui va vous permettre de vraiment mettre en regard l'expérience collaborateur versus l'expérience client et de vous dire, en fait, voilà, à cette étape, ils ne sont pas assez formés, ils n'ont pas les bons outils, ils n'ont pas suffisamment d'informations, et ils ont des problèmes de process, par exemple. Important aussi de partager le vécu client, comme on vient de le dire. Engagez vos collaborateurs dans la transformation de l'expérience client, faites qu'ils soient acteurs via l'intelligence collective, mise en place d'ateliers. Et bien sûr, ces ateliers doivent être suivis de roadmap, d'actions qui vont être programmées dans les équipes. Prioriser ces actions en tenant compte de leurs attentes. Peut-être mettre des actions en priorité sur des irritants collaborateurs qui sont aussi des irritants clients. Et puis, invitez-les à participer à la mise en œuvre de ces projets constitués des équipes pluridisciplinaires. Pour finir ce webinaire, je vais pas lire toutes ces questions, mais en fait, à la fin, on s'est dit, en fait, ce serait quoi les 10 questions à se poser pour vérifier qu'on engage bien nos collaborateurs. Donc voilà, vous les aurez dans ce support. On a listé toutes les questions qui correspondent un peu qui correspondent pas qu'un peu, mais qui correspondent aux bonnes pratiques là et aux leviers qu'on a identifiés. Et donc voilà, si vous téléchargez le support, vous aurez ces 10 questions auxquelles vous pourrez répondre. Et je dirais, pour conclure, si vous avez 5 noms, appelez-nous. Au moins 5 noms, appelez-nous. Et on pourra vous aider à mettre en œuvre et à définir ces projets pour mieux engager vos collaborateurs. Voilà, je vais passer à la phase de questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas avant de partir, si vous êtes pressé, de noter ce webinaire, de nous donner des petits commentaires. Ah, mais je vois que Angélique nous a rejoint. Super Angélique. C'est formidable. Donc, tu as pu compléter. Donc, est-ce qu'on a des questions? Visiblement pas. Nous n'avons pas de questions. Très certainement, tout était limpide. Très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre participation à ce webinaire. J'espère que ça vous donnera des idées pour mieux engager vos collaborateurs. Si, avant de vous quitter, pour ceux qui sont encore là, je voulais vous dire qu'on a prévu d'autres webinaires. On a un webinaire très prochainement, donc mardi prochain à 14h, que j'animerai avec Eloquente, où on évoquera l'optimisation, l'amélioration de la satisfaction et l'effet waouh
par le parcours client, encore et toujours, et plein d'exemples. Oh, pardon, je bafouille à la fin. Plein d'exemples sur l'effet waouh. Voilà, donc je suis ravie d'animer ce webinaire avec Eloquente et n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, on a aussi un autre webinaire le 14 février à 11h30 sur les personas, accélérateur de la culture client, de la transformation de l'expérience client. Donc, pareil, n'hésitez pas à vous inscrire, vous saurez tout sur les personas. Et pareil, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions sur ce sujet des personas. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée à tous et à très bientôt pour un autre webinaire.